Bien, écoutez, nous allons donc prendre le... Je sais pas, est-ce que vous arrivez à l'entendre là-bas? Comme ça? Oui. Peut-être on tourne un peu. Hein? Non, je vais tourner la tête comme ça. Tout le monde a un livre? Oui? Tout le monde a des livres? Vous avez des livres? Bien, vous prendrez donc le texte au début de la paracha et nous allons essayer d'étudier au moins deux thèmes. D'abord le premier thème qui est relié à la mort de Sarah et qui est celui de l'achat de la caverne de Marpella par Abraham. Alors, le texte commence au chapitre 23 et je vais prendre le texte au chapitre 23 à partir du verset 3. Et nous aurons donc à nous poser un certain nombre de questions sur la manière dont ce récit nous est donné et ce que cela implique. Alors à partir du verset 3, dans les deux versets précédents, la Torah revient sur l'événement de la mort de Sarah, qui est relié d'ailleurs au sacrifice d'Isaac, enfin au sacrifice d'Isaac entre guillemets, puisque comme vous le savez le sacrifice n'a pas eu lieu. Et il me semble que la semaine dernière nous avons un peu parlé de cela, en particulier une définition de cette épreuve d'Abraham, et encore une fois qu'on appelle en français mais à tort le sacrifice d'Isaac, relié à la mise en doute je dirais pas la mise en doute, mais à la difficulté d'arriver à croire qu'il a un mérite suffisant pour que la promesse que Dieu lui fait, que cette terre lui appartiendra à sa descendance, se réalise. Vous rappelez effectivement qu'Abraham avait contracté une alliance avec Abimelech. Abimelech, d'après le récit, est le roi de ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire de Gaza, et qui s'appelait à l'époque le Eretz Pelishtim. C'était une colonie d'une peuplade qui avait envahi le pays de Canaan. Les Pelishtim, ces Cananéens en particulier, n'étaient pas des Sémites, et il y a plusieurs traditions à ce sujet, mais en tous les cas, ils avaient installé sur toute la côte, dans la partie sud du pays d'Israël et en relation avec la partie de l'Égypte, la partie nord de l'Égypte, ils avaient installé toute une série de comptoirs et cette partie du pays s'appelait Eretz Pelishtim. Plus tard, on retrouvera la ville de Gaza, comme on dit aujourd'hui, qui s'appelait Gaza au temps des rois d'Israël. Alors, précédemment, la Torah nous raconte qu'Abraham a contracté une alliance avec Abimelech, qui était le roi de Eretz Pelishtim. Le roi de Eretz Pelishtim, s'adressant à Abraham, vous retrouverez les sources dans le texte, parle de ce pays comme étant son pays, et on s'aperçoit qu'Abraham contracte quand même une alliance avec lui. Vous comprenez la contradiction qu'il peut y avoir entre le fait qu'Abraham reçoit une promesse particulière concernant Eretz Israël, et le fait de traiter une alliance avec Abimelech, roi du pays, qui prétend qu'il s'agit de son propre pays, comme s'il y avait un consentement. Alors immédiatement après, il y a mise à l'épreuve d'Abraham en ce qui concerne Isaac. Les deux promesses étant liées, cet enfant qui lui est promis doit être le principe de fécondité d'une descendance à qui est donnée en promesse l'appartenance du pays de Canaan, qui deviendra le pays d'Israël, qui était primitivement le pays des Hébreux. Tout cela nous l'avons étudié au livre de l'histoire d'Abraham. Et puisqu'il semble y avoir un doute sur la relation à ce pays, alors Dieu réclame l'enfant qu'il avait donné. C'est une approche des causes immédiates et profondes de la mise à l'épreuve d'Abraham en relation avec Yitzhak, qui est peu connue, mais que nous avons étudié donc la semaine dernière. Je pense que c'est bien clair. Et nous voyons qu'ici, il y a un rebondissement du sujet. Et là, nous avons un texte à propos de la mort de Sarah, la nécessité de l'enterrer dans le pays où elle est morte, et il s'agissait de Hebron. Nous avons un texte où nous voyons qu'au contraire, Abraham va commencer à affirmer ses droits sur le pays, et assez paradoxalement par l'achat de la sépulture de Sarah. Donc on nous a appris que Sarah est morte. D'après le Midrash, c'est au moment du sacrifice d'Isaac qu'elle est morte. Encore une fois, sacrifice d'Isaac entre guillemets, il s'agissait d'une épreuve d'Abraham au sujet de Yitzhak. Et je ne reviens pas sur le sujet. Et voilà qu'Abraham a un problème à résoudre. Un problème à résoudre qui nous semblerait un problème banal, facile à résoudre. A priori, on ne verrait pas la difficulté du problème.
Et voilà que cependant, il semble que ce soit un problème très important. Trouver un emplacement comme tombe pour Sarah, un caveau pour enterrer Sarah. Alors nous allons étudier ce premier thème immédiatement. Si nous reste du temps aujourd'hui, j'espère, on abordera le thème suivant qui est celui de la nouvelle difficulté, de la nouvelle épreuve qui va concerner Abraham par rapport cette fois au mariage d'Isaac. Comment trouver une femme pour Isaac? Alors premièrement, comment trouver un tombeau pour Sarah? Et encore une fois, assez paradoxalement, c'est par là que commencera la préoccupation d'Abraham et par la suite de sa descendance jusqu'à nous, le problème n'est pas encore résolu, d'affirmer les droits d'Israël sur ce pays donné au patriarche. Ça commence par l'achat de ce morceau de terre qui est connu depuis sous le nom de la caverne de Marpella et à Hebron, où sont d'ailleurs, comme vous le savez évidemment, enterrés depuis les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et il n'y a pas seulement cette caverne, mais le champ qui entourait la caverne et dont on va nous parler. Nous allons lire le texte très rapidement et j'aborderai un ou deux points de difficulté du texte à travers lesquels nous essaierons de comprendre mieux ce problème, pourquoi il y a une difficulté pour Abraham de trouver un morceau de terrain pour enterrer Sarah. Alors prenez le texte à partir du verset 3. Vayakom Abraham me'al pene meto. Et Abraham se leva de devant, littéralement de devant son mort. Me'al pene meto. Vayaver el benechet les morts, c'est-à-dire d'abord il est assis auprès de Sarah pour la pleurer, et puis verset 3, il se lève pour se préoccuper de l'enterrer. Vayaver el benechet, et il s'adresse aux enfants de Chet, aux Hittites, et on apprend donc que la peuplade qui occupait le territoire de Hebron à l'époque étaient des descendants des Hittites. Enfin, participaient du peuple des Chittéens, peut-être dans certaines traductions, on a l'habitude quand même de dire les Hittites, et Benechet. Verset 4. Ger vetoshav anochi imachem. Là, il y a une expression extrêmement importante qui a été étudiée par les commentateurs et citée par les je ne sais pas comment vous dire, les théologiens, c'est peut-être pas le mot. En tout cas, en particulier, je pense à une pièce de vers de Judas Lévi que l'on récite comme une des slichot des Gamim Noraïm à Rosh Hashanah et Kippour et qui reprend cette expression Ger vetoshav anochi imachem. Abraham s'adresse au Benechet, donc à ceux qui étaient censés posséder le pays. Nous apprenons qu'ils sont des conquérants du pays, ils appartiennent aux Cananéens, mais ils sont là avec les droits de l'occupant, si j'ose dire, et il s'adresse à eux pour leur demander la possibilité d'enterrer Sarah en commençant par s'identifier. Et il dit Ger vetoshav anochi imachem. Nous allons étudier ces deux mots-là parce que c'est là que nous avons la clé de tout notre problème. Pourquoi c'était si difficile à Abraham d'avoir une tombe pour Sarah? Et je vais prendre ici l'enseignement du célèbre commentateur du Moyen-Âge, Abraham Ibn Ezra, que vous avez dans le Mikra de l'autre. Je vais me baser sur une remarque qui nous donne la clé du problème. Alors, quelle est la différence entre Ger et Toshav? Et je vais simplement expliquer ces termes uniquement en relation avec notre sujet. Chacun de ces termes demanderait un développement extrêmement grand. Et ça veut dire étranger. Le statut de l'étranger, c'est quelqu'un qui habite un pays mais qui ne fait pas partie de la nation de ce pays. Ça s'appelle Ger. Vous savez que c'est le terme que l'on emploie par la suite dans l'hébreu rabbinique et jusque dans l'hébreu moderne pour dire un converti à Israël, un Ger. Mais c'est un autre sens. Non, c'est pas un autre sens, c'est le même sens. C'est quand même peut-être prendre un peu de temps pour ne pas laisser ça en suspens, mais malgré tout, c'est un sens impliqué, dérivé. D'abord, Ger se rattache à la racine latine qui signifie séjourner quelque part provisoirement. C'est-à-dire séjourner quelque part en tant qu'il est évident qu'on est en voyage, qu'on est en pérégrination, comme disent les traducteurs. C'est bien clair? Donc, Ger, c'est je ne sais pas comment on peut appeler ça, une personne déplacée à la limite. Ger, c'est quelqu'un qui n'est pas chez lui et qui séjourne quelque part provisoirement. Ça veut dire, a priori, pas avec l'intention de rester définitivement. C'est vrai? Alors que Toshav, et après je reviens sur le mot Ger qui signifie converti, Toshav, c'est au contraire un résident. Un résident temporaire. Le résident temporaire, ça c'est le Ger. Toshav, c'est le résident qui est chez lui, la chevet, être installé quelque part. Vageshev, Yaakov, Beretz, Meguré, Aviv. Vous voyez, ceux qui sont un peu plus avancés en hébreu, l'opposition des termes qu'il y a dans ce verset,
וישב תושב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ של מגורי אביו. אביו היה גר והוא היה תושב. הבנתם את ה... Bon, je vais faire la parenthèse. Et il y a une contradiction de statut. C'est un statut bizarre, à la fois guerre et Toshav. Okay? D'une certaine manière, l'identité d'Abraham, c'est d'être Toshav, il est chez lui, dans le pays où il se trouve, et là où le récit est situé. Et de l'autre côté, il s'adresse aux Bénéchet, qui sont censés être les occupants du pays à l'époque, pour dire guerre. Je reprends l'expression, guerre et Toshav Anochi imachem, avec vous. En ce qui concerne votre point de vue sur mon statut, je suis guerre et Toshav. Il n'y a pas écrit, je suis à vos yeux guerre et Toshav, mais avec vous, par rapport à vous, je suis guerre et Toshav. À la fois guerre, à la fois Toshav. Le raisonnement de Ben Ezra va être le suivant. En tant que guerre, je n'ai pas droit à un caveau chez vous, puisque je suis guerre, étranger. Et caveau, et ça se rattache donc à la coutume de l'époque, mais derrière cette coutume, il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est que chaque famille avait son caveau pour enterrer les morts de la famille. Et que d'autre part, il y avait ce qu'on pourrait appeler une fosse publique, ou un cimetière public où on enterrait les étrangers. Alors, va se poser un problème d'identité, très paradoxalement par rapport à l'événement de la mort de Sarah. C'est là que se dévoile une difficulté dans l'identité d'Abraham en relation avec l'enterrement de Sarah. Et voilà comment explique Ben Ezra. En tant que je suis guerre, je n'ai pas droit à un caveau, et par conséquent, il faudrait que je sois mené à enterrer Sarah dans le Sadé, dans le champ qui entoure la caverne de Marbella. Okay? Nous allons voir pourquoi ce champ en particulier, cette caverne en particulier. Mais en tant que je suis Toshav, j'ai droit à un caveau, mais je n'en ai pas, puisque je viens d'arriver. Alors, de deux choses l'une. Ou vous me considérez comme Toshav, vous me donnerez le caveau auquel j'ai droit. Ou vous me considérez comme guerre, et si vous me considérez comme guerre, à ce moment-là, la difficulté est que je n'aurai pas de caveau, et donc parler à celui qui possède le caveau qui concerne les guerriers, et qui s'appelle Ephron Ben Sohar, ça se découvre ici. J'arriverai à l'identité du gardien du cimetière tout à l'heure. Et d'une certaine manière, Abraham est dans une impasse d'identité. Et d'une certaine manière, ça, je ne sais pas comment dire, ça se dévoile par rapport au Bénéchet. Je veux dire qu'Abraham est obligé de tenir compte, je continue l'explication de Ben Ezra, du statut qu'envisageraient les Bénéchet qui sont les occupants du pays. Mais tout de suite, nous sommes avertis qu'il y a là un statut impossible. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à la fois guerre et Toshav? Vous avez compris le problème. Alors si on y réfléchit, je reviendrai à l'histoire, au contexte historique, mais si on y réfléchit bien, et vous comprenez pourquoi cette expression sera reprise par les théologiens avec une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, est-ce que ce n'est pas finalement le statut du peuple juif en tant que du peuple hébreu, en tant qu'il descend d'Abraham dans toute son histoire? Si on y réfléchit bien, est-ce que cette identité, être à la fois chez soi et étranger, n'a pas été de toutes les manières possibles l'identité d'Abraham dès le commencement de son histoire? Et je prendrai deux polarités de cette identité jusqu'au moment où il y aura une reconnaissance de l'identité d'Israël, bien évidemment, ce qui est espéré dans les prophéties messianiques, que enfin l'humanité, les Bénéchet, vous entendez en hébreu, qu'est-ce que c'est que l'humanité dans ce problème, les Bénéchet? Qu'est-ce que ça dit chet en hébreu? Hein? Faute, la faute, okay? C'est pas écrit de la même manière, assurément. Mais il y a un midrash qui met en évidence la relation. Comme si l'histoire de l'humanité descend de la faute, d'une faute, mais enfin vous connaissez ce récit, j'y reviens pas, et que Israël se trouve chez les Bénéchet, pour faire un certain tikkun, une certaine restauration, une réparation de l'histoire. Et constamment, nous voyons que cette identité d'Israël, à la racine depuis le temps des patriarches, va être contestée jusqu'au moment où elle sera reconnue. Et je pense que c'est suffisamment clair. Prenons par exemple l'identification du peuple d'Israël dans l'exil, dans les temps de dispersion, dans l'exil. Eh bien là, c'est extrêmement ambigu, mais c'est indéniable que les Juifs, pour parler des Hébreux dans la période de l'exil, ça s'appelle des Juifs, eh bien les Juifs se sont crus chez eux là où ils n'étaient pas chez eux. C'est clair. Et je pense que corollairement, quand ils arrivent chez eux, dans le pays d'Israël, l'humanité entière dit qu'ils ne sont pas chez eux, chez eux. Vous avez compris les deux phases du problème. C'est-à-dire, dans les deux cas, cette ambivalence, cette ambiguïté, cette mise en question de l'identité est indiquée dans cette expression, Ger Vetoshav
Anochi Imachem. Je vous ai cité tout à l'heure Judas Lévi, et Judas Lévi va pousser à la limite cette identification dans l'identité de l'homme sur terre. C'est-à-dire à la fois une expérience d'être chez soi, mais une expérience de ne pas être chez soi. Une expérience, on pourrait prendre la formule comme si l'homme authentique ne peut pas éviter d'avoir simultanément cette double identification par rapport à ce monde où il vit, à la terre où il vit. Et c'est un des exemples qui nous montre une fois de plus, qui illustre une fois de plus ce principe, que l'identité juive, l'identité d'Israël dans l'histoire de l'humanité, c'est l'identité de l'homme profondément poussé au paroxysme. C'est-à-dire, c'est le peuple d'Israël qui a le privilège, d'une certaine manière, ce privilège ayant son endroit et son envers, cette ségoula, ce privilège de vivre les thèmes d'identité humaine poussés à la limite. Judas Lévi tente de nous faire comprendre que cette situation du juif dans l'histoire, c'est au fond la situation de l'homme dans le monde, mais l'homme ne le sait pas, c'est le juif qui le sait, comme si, d'une certaine manière, son histoire particulière l'oblige à prendre conscience de cela. Au fond, c'est Abraham qui dit par rapport à la terre d'Israël, Ger vetoshav anochi imachem, je suis ici à la fois comme étranger mais comme séjournant, et vous comprenez qu'est-ce qu'il y a derrière dans le statut sociopolitique. Je crois que c'est clair, l'humanité entière, pensant à nous dans ce pays, disent oui, oui, on sait bien que vous êtes chez vous, seulement vous êtes étranger. Et ça, c'est peut-être le corollaire de ce que nous avons dit pendant 2000 ans chez les autres, que nous étions chez eux alors que nous savions que nous n'étions pas chez nous. Vous avez compris le problème. Et alors, Judas Lévi aurait tendance à nous faire comprendre cela que Abraham, dans sa relation à sa terre, vit de façon paroxysmale ce qui est le statut de la relation de tout homme à la terre, au monde dans lequel il est, à la fois en exil et chez lui. Voilà l'expression qu'il y a dans Judas Lévi, que Ger Toshav, Ani Algav, Adama, Veulamhi, Bebitna, Nachalati. Ce qui signifie, comme un étranger séjournant, je suis sur la surface de la terre, et pourtant je sais que c'est en elle que j'ai ma destinée, mon héritage. Là, il y a une nuance dans la poésie de Judas, dans ce poème de Judas Lévi. Si je mérite, mon héritage ne sera qu'une tombe dans la terre. Si je ne mérite pas, si je mérite, alors j'aurai ma véritable nachala, le monde à venir. Mais vous voyez, on pourrait l'interpréter de cette manière, que l'homme a le sentiment d'être de ce monde, et pourtant il a en même temps le sentiment d'être d'ailleurs. Et cette expérience-là, finalement, que l'humanité ne pourrait exprimer qu'au niveau, à la rigueur, d'une conception philosophique ou d'une valeur poétique, peut-être, d'une expression littéraire, culturelle, c'est le mot que je cherchais. Pour le juif, c'est son histoire existentielle. Et c'est un exemple que nous retrouvons très souvent. Beaucoup de thèmes d'identité, anthropologiquement, de l'identité humaine, sont les thèmes concrets de l'histoire des Juifs. Comme si les Juifs, en tant que peuple d'Israël, bien entendu, étaient voués à cela, vivre comme histoire particulière ce qui est le statut de l'histoire universelle, et exactement comme nous entendons souvent dire, et l'enseignement que nous recevons depuis toujours, c'est qu'il y a là une exemplarité de l'histoire, une sorte de témoignage que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'Israël. Que si on veut comprendre la destinée de l'homme en général, il faut comprendre l'histoire d'Israël, c'est un des exemples. Plus loin que ça, nous trouvons dans la Chassidoute un enseignement qui se base sur un midrash, et où on a mis cette expression Ger vetoshav anochi imachem, je suis un étranger séjournant imachem, auprès de vous, avec vous. En corollaire à un autre verset, où Dieu s'adresse à Israël et lui dit Gerim vetoshavim atem imadi. Vous êtes avec moi, c'est Dieu qui parle, vous êtes avec moi, Gerim vetoshavim, des étrangers séjournants. En général, lorsqu'on lit ce deuxième verset, c'était au contraire pour mettre l'accent sur le fait que c'est Dieu qui confirme que nous sommes chez nous. Gerim vetoshavim atem imadi. Et la Chassidoute a donné une petite nuance à ce midrash, et qui est ceci, que Dieu s'adresse à Israël pour lui dire, si vous vous considérez, vous êtes étranger et séjournant avec moi, ça veut dire que je partage votre sort. Moi aussi, je suis comme ça, étranger et séjournant. Si vous vous considérez comme chez vous dans le monde, moi je suis étranger. Et si vous vous considérez comme étranger dans le monde, moi je suis chez moi. Alors, c'est un autre niveau de la lecture de la même expression, mais vous devinez la profondeur de l'expérience qu'il y a là. Il faudrait relire tout ce qui a été donné dans les commentaires, dans les Midrashim d'abord, sur le Cantique des Cantiques,
sur le Shirachirim pour comprendre ce qu'il y a dans ce Midrash. Et il y a toute une partie de l'histoire où, semble-t-il, il y a une sorte de nécessité, qui est un préalable à l'histoire vraie de cette histoire qui est que lorsque l'homme est là, Dieu se cache, lorsque Dieu se dévoile, l'homme disparaît. Jusqu'à ce que la proximité des deux, la présence des deux soit possible. Alors, ce thème est surtout étudié à travers le Cantique des Cantiques. Vous avez le contenu, même schématiquement, en tête. Lorsque lui est là et parle d'elle, elle n'est pas là. Et lorsque elle est là et parle de lui, il n'est pas là. C'est une sorte de chant d'amour, de fiançailles, et, comment dire, de fiançailles, même plus que ça, d'un divorce avant le mariage. Des fiançailles qui seraient un divorce avant le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez, moi, je comprends un peu, mais ça doit être. Et la tradition a appliqué cette situation à la situation de l'exil. C'est-à-dire que ici, le roi Salomon prophétise à travers le Shirachirim, le Cantique des Cantiques, ce que sera le lien entre Dieu et Israël dans la situation de l'exil. Et jusqu'au moment où la rencontre est possible. Je vous le dis très rapidement pour le Shirachirim, en particulier à travers le commentaire du Gaon de Vilna, apparaît ce thème-là de la traduction même du titre Shirachirim, le chant des chants. Nous sommes surtout habitués à la signification de superlatif, le plus chant des chants. Shirachirim, Ame'ole Shebachirim, le plus chant des chants, ce qui est un sens qui est dans l'expression, mais on comprend plus profondément qu'il y a deux chants différents. Le chant de Dieu à Israël, c'est la révélation de Dieu à Israël, et le chant d'Israël à Dieu, c'est la prière. Et il y a le chant qui se chante quand ces deux chants-là sont ensemble. Il y a un chant, l'autre chant, et puis il y a le chant de ces deux chants-là. Shir, Hashirim, le chant des deux chants. C'est clair? Je vous montre au tableau, pour ceux qui lisent un peu l'hébreu, comment le Gaon de Vilna a enseigné cela. À travers quoi il dit, le premier mot du deuxième verset, le premier mot important, disons, du deuxième verset, c'est Ishakenu mineshikot pihu. 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 C'est une forme poétique pour dire pihu, sa bouche à lui. Littéralement, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. Pihu. Et alors, l'expression poétique serait pihu. Et le gars, il n'y a pas de poésie là-dedans, c'est plus important. Il y a à la fois pihu et pihu. Sa bouche à lui, sa bouche à elle. Vous avez compris? En fait, c'est la forme poétique de pihu, mais c'est pas du tout ça. C'est comme a dit le Gaon. Ça veut dire qu'il y a les deux chants à la fois. Et alors, le chant qui apparaît des deux chants qui se rencontrent s'appelle le Shirachirim. Et le Gaon de Vilna s'était basé fondamentalement sur l'enseignement de Rabbi Akiba dans la Gemara, que tous les livres de la Bible sont Kodesh, mais le Shirachirim est Kodesh Kodashim. Et vous voyez le parallèle entre Kodesh Kodashim et Shirachirim, que tous les chants de la Bible sont saints, mais que le Shirachirim, c'est la sainteté des saintetés. Alors, à travers quoi le Gaon a développé ce thème. Et effectivement, dans tous les livres de la Bible, c'est ou Dieu qui s'adresse à Israël, la révélation, ou Israël qui s'adresse à Dieu, la prière. En particulier, le Périt Tzadik a enseigné le parallèle qu'il y a entre les 5 livres de la loi de Moïse et les 5 livres des psaumes. Les 5 livres de la loi de Moïse, c'est la révélation de la lumière de haut en bas, mais les 5 livres des psaumes, c'est la révélation de la lumière de bas en haut. Donc c'est ou dans ce sens-là qu'est le chant de la sainteté, ou dans ce sens-là. Mais le Shirachirim est le cas particulier où il y a les deux. C'est la raison pour laquelle il a un niveau beaucoup plus important. Alors, je pense que on peut voir à travers ces 3 niveaux de lecture, dans l'expression Gervet Oshab, que ce qui se passe ici est quelque chose de beaucoup plus important que simplement une tractation pour acheter un morceau de terre. Vous savez d'ailleurs que c'est notre problème actuellement de racheter la terre d'Israël. Le KKL l'avait fait avant la fondation de l'État, et maintenant, jusqu'à ce qu'on appelle la ligne verte. Et puis maintenant, comme vous savez, nous sommes tout simplement dans le temps contemporain, en train d'acheter morceau par morceau un pays qui est le nôtre. Vous comprenez à quoi je ne fais pas allusion d'ailleurs? Ça a commencé avec Abraham. Ça a commencé avec Abraham, et ce qui est frappant, c'est que lorsque ça a recommencé de notre temps, ça a recommencé précisément à Hebron, là où ça s'est passé la première fois. Nous avons donc, d'après l'ordre de l'achat des terrains par nos pères, nous savons quel est l'ordre de développement,
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est exactement celui-là qui se passe. Et je vous garantis que les différents gouvernements qui se sont succédés, les états-majors qui ont collaboré avec eux pour décider par où on commence et par où on continue, n'ont pas étudié ça dans la Bible. Mais peut-être que leurs ancêtres l'ont étudié dans la Bible. Alors ils le savaient quand même. En tout cas, pour revenir à notre problème, voilà la position d'Abraham. Ger vetoshav anochi imachem, tenuli ahuzat kever imachem. Donnez-moi, tenuli, ahuzat kever, un héritage de sépulture, un caveau, imachem avec vous. Vekver ametim ilefanai, et j'enterrerai mon mort de devant moi. Simplement ajouter encore une phrase à cette petite introduction qui vient à travers ce verset, c'est qu'il est frappant de voir que la première préoccupation de l'achat du terrain, c'est l'achat d'une tombe, de l'achat de la terre d'Israël. C'est l'achat d'une tombe et pas forcément l'achat d'une villa. Et c'est un peu comme ça dans la halakha d'Aïfa. Vayaranu ben Chet et Abraham les morts. Et les fils de Chet répondirent à Abraham en lui disant, Shemaenu, écoute-nous, Adoni, Seigneur, Nessi Elohim ata betochem. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Et là, tout de suite, il faut mettre en évidence que ce n'est pas une formule de politesse vide. Je veux dire, ce n'est pas une formule de politesse formelle, comme sont en général les formules. C'est quelque chose d'important qui nous est dit là. On sait qui est Abraham. Abraham vient de Ur-Kasdim, et on sait qui il est. Lorsqu'il arrive dans le pays de Canaan, eh bien, on l'accueille comme Nessi Elohim, un prince de Dieu. C'est clair. Vous verrez par la suite, d'ailleurs, dans les autres récits, que lorsqu'Abraham est obligé de voyager dans la civilisation de l'Égypte, les récits précédents d'ailleurs, dans la civilisation de l'Égypte, dans la civilisation des Philistins, il est reçu avec les honneurs dus à un roi. Donc, on sait qui est Abraham. Plus que ça, dans les autres récits, on sait qui sont les Hébreux. On avait entendu parler de ces Hébreux qui habitaient ce pays-là au temps de Héver, une des lignées de Shem, et d'ailleurs, le nom de Abraham, au début, Abraham l'Hébreu, Abraham à Ivri, comme dit le texte, le rattache à la nation des Hébreux qui descend de Héver, un descendant de Shem, un des ancêtres d'Abraham. De tous ces Hébreux-là qui se sont perdus dans les exils de ce temps-là, dans les diasporas de ce temps-là, si on peut dire, et en particulier dans celle de la Mésopotamie, de la civilisation d'Okasdim, une famille des Hébreux était revenue dans leur pays d'origine, c'était la famille de Terah, le père d'Abraham, sur l'instigation d'Abraham. D'ailleurs, c'est Abraham qui arrive dans le pays, et lorsqu'il y arrive, eh bien, on sait qui il est, et on l'accueille avec les honneurs dû à son rang. Est-ce que c'est clair jusque-là? Plus tard, lorsque Jacob descendra en Égypte, le pharaon lui demandera, est-ce que tu es de la famille de cet Abraham dont on parle encore en Égypte parce qu'il avait fait un petit voyage? Et le Midrash explique parce que Jacob ressemblait à Abraham, et alors les Égyptiens croyaient que c'était lui-même, Abraham qui revenait. Donc, je reprends, Shemaen Adoni, Nessi Elohim ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous, Bemifhar kevarenu, dans la meilleure de nos tombes, parce que comme vous savez, il y a des tombes de standing différents. Okay? Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, enfin dans la meilleure de nos tombes, Kevoret Metecha, enterre ton mort, Ich mimenu et tivro lo ichle mimecha, personne d'entre nous ne refusera sa tombe devant toi, de toi, mais Kevoret Metecha d'enterrer ton mort. Et vous voyez, les honneurs qui continuent. Et comment tu as un problème de ce genre à résoudre, avoir une relation à la terre parce que il faut que tu enterres ta femme, mais dans n'importe quelle tombe d'entre nous, l'hospitalité était ouverte. Retenez bien tout cela. Abraham n'est pas d'accord. Abraham, et ça prend une dimension très grande, cette tractation. Tout le peuple est là. Et Abraham se leva et se prosterna devant le peuple de la terre, Amaharetz. Vous voyez, l'expression Amaharetz qui est d'abord employée pour dire le peuple qui habite cette terre, quel qu'il soit. Ibn Chet, les enfants de Chet. Et alors, lisons l'harmonique un peu plus métaphysique, si vous voulez. Aretz, c'est aussi la terre tout entière, la planète. Abraham s'adressant aux habitants de la terre, les enfants de Chet. Vous avez entendu que ça dit Chet en hébreu tout à l'heure. Vaïda veritam les mots, et il parla avec eux en leur disant, si vraiment vous voulez, ça veut dire si c'est dans votre personne vraiment, si c'est dans votre conscience, et que je puisse enterrer mon mort de devant moi, Shema Oni, alors vous, écoutez-moi maintenant, ou Fig Oli Be'efron Ben Sohar,
et intercédez pour moi chez Ephron, fils de Tsohar. Voilà apparaît là un personnage, Ephron, fils de Tsohar, qu'on ne connaissait pas du tout, qui apparaît là, comme étant propriétaire, comme nous allons le voir en détail, d'un caveau particulier que Abraham veut, a priori. On va se demander, mais pourquoi Abraham tient celui-là et pas un autre? On vient de lui proposer d'enterrer Sarah n'importe où, tout le monde ouvrira son caveau devant lui. Et voilà qu'il dit non, si vraiment vous acceptez que je devienne un habitant du pays, parce que j'aurai mon cimetière là aussi, alors demandez à Ephron ben Tsohar de me céder son caveau à lui. Pourquoi celui-là et pas un autre? Vous avez compris le problème? Alors, on continue. Et qu'il me donne cette caverne double, Me'arat HaMachpelah. Donc elle était connue, la caverne double, là où on enterre les couples. La caverne double, Asherlo, qui lui appartient, Asher Bikset Tzadeu, qui se trouve à l'extrémité de son champ, Bechesef Malé Itenenuli, en argent plein, il me la donnera. Ça veut dire, je veux payer, comme on dit, rubis sur l'ongle, Bechesef Malé, comme s'il y avait un Kesef pas malé. Enfin, maintenant, nous savons qu'il y a deux sortes de Kesef. Un Kesef malé, un Kesef pas malé. Et, Betochem la Choser Kaver, parmi vous, en héritage de sépulture. Ephron Yoshev Betor Benechet. Or, Ephron se tenait parmi les enfants de Chet. Vayan Ephron, Achiti, et Ephron le Chitéen répondit à Abraham, Beozne Benechet, aux oreilles des fils de Chet, les Chol Baesh Ha'ilor les morts, et là encore ça s'ouvre, on est maintenant dans le tribunal, devant tous les passants, devant la porte de la ville, c'est-à-dire le tribunal, en disant, Lo Adoni Shemae, non, Seigneur, écoute-moi. Asadé Nafatilar, le champ est à toi si tu veux, je te le donne. Vers Me'ara Sherbo Lechan Etatia, et la caverne qu'il y a dans le champ, je te la donne. Les Enebene Ami, aux yeux des enfants de mon peuple, Netatia Lar Kebormetra, je l'ai donné, enterre ton mort. Abraham n'est pas d'accord. Vaishtachu, on ne sait pas encore pourquoi il n'est pas d'accord, mais je vais y revenir. Vaishtachu Abraham, Lifnei Amaret, et Abraham, se prosterna devant le peuple de la terre. Vaïdaber el Ephron Beozne Amaret, et il parla à Ephron aux oreilles du peuple de la terre, les mots, pour dire, Ach, imatalou shemaen. Si toi tu veux bien m'écouter, Natati que c'est façadé, moi je te donne. Et littéralement c'est écrit, je t'ai déjà donné. C'est-à-dire, si je te promets, tu l'as déjà. Et tzadikim, il leur suffit de dire c'est à toi pour que ce soit déjà fait. Alors, je t'ai donné l'argent du champ, Karmimeni, prends-le de moi. Tout ce qu'il lui demande, c'est de prendre l'argent. Okay? Vek veret meti shama, et je pourrai enterrer mon mort là-bas. Vayaran Ephron im Abraham et Abraham les morlots, et Ephron répondit à Abraham en lui disant, Adoni shemaen, Seigneur, écoute-moi, Eretz alba meot shekel kesef, une terre de 400 shekels d'argent. Je ne sais pas si c'est intentionnel qu'il a dit un shekel d'argent, parce que le shekel, vous voyez, toute la terre d'Israël, ça vaut 400 shekels. C'est les droits d'acquisition de la terre. Beni ou ben chamaï, entre moi et entre toi, qu'est-ce que c'est? Vek metechakevo, enterre ton mort. On ne comprend absolument rien dans ce dialogue. Sinon, les commentateurs occidentaux, ils verraient tout de suite une scène de marchandage entre deux marchands de tapis orientaux, quelque chose comme ça. Okay? Vaishma Abraham et Ephron, Abraham comprit ce que Ephron voulait. Vaishkol Abraham et Ephron et Takes. Et il pesa. Et vous savez que shekel, ça vient de l'ishkol, peser. L'argent, Asher diver beozne benechet, dont il avait parlé aux oreilles des enfants de Chet, Arba meo shekel kesef over la soher, et 400 cycles d'argent, comment dire, acceptable par les marchands, je ne sais pas comment dire ça, over la soher. Hein? D'accord. Enfin, vous avez compris l'idée, ça veut dire de l'argent monnayable. Bayakom, c'était Ephron, acheté dans Marpella, alors devint le champ de Ephron qui se trouvait dans la caverne. Mais attention, ici il y a une nuance. D'abord, la caverne est dans le champ. Maintenant, on s'aperçoit que le champ est dans la caverne. Asher Rifne Mamré, qui se trouve devant Mamré, Asadé Vermeava Asherbo, vous voyez, le champ et la caverne qu'il y avait dedans, on dirait que la Torah se moque de nous. Et elle nous dit d'abord, bon, vous avez compris. Vechol Haetz, Asher Basadé, tout arbre qu'il y avait dans ce champ, Asher Bechol Gevulo Savi, dans toute sa frontière autour, et la frontière autour de la caverne de Marpella, c'est la frontière d'Eretz Israël. Vous avez compris que c'est l'acquisition d'Eretz Israël qui se produit là.
Les Abraham, les Mikna, les Eden Benechet, Abraham en acquisition, retiendrez ce mot Mikna, acquisition, les Eden Benechet, aux yeux des enfants de Chet, Bechol Baesh Haario, devant tous ceux qui venaient à la porte de la ville, devant le tribunal. Et après cela, j'ajoute seulement, après cette procédure, disons, Kavar Abraham et Sarah Ishto, Abraham a enterré Sarah, sa femme, elle met à Marpella, à la caverne du champ double. Alors maintenant c'est le champ qui est double. Donc, Alpene Mamré, devant Mamré, Hi Hebron, c'est-à-dire Hebron, Beretz Knaan, dans le pays de Knaan, Vayakom Asadeh, et le champ devint vers Me'ara Sherbo, et la caverne qu'il y avait dans le champ, les Abraham, pour Abraham, la Huzat Kever, un héritage de sépulture, mais Benechet, de la part des enfants de Chet. Alors je vais vous donner la réponse à deux niveaux. En reprenant d'abord l'enseignement de Ibn Ezra. Et ensuite, on essaiera de comprendre quelle est l'allure formelle de cette tractation, qu'est-ce qui se passe dans le récit en tant que récit. Mais d'abord l'événement lui-même. Alors voilà que le commentaire, se basant sur des midrashim très anciens, en fait, anciens c'est un mot, tous les midrashim sont anciens, peu connus, disons, nous dit ceci. Dans cette caverne étaient enterrés Adam et Chava. Et dans cette caverne étaient enterrés le premier homme et la première femme. Et c'est pourquoi on l'appelle la caverne double, c'est la caverne du couple. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette ville va s'appeler Hebron. Mais elle va s'appeler aussi Kiryat Arba, dit la Bible tout de suite, parce que seront enterrés 4 couples. Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Et c'est pourquoi elle s'appelle Kiryat Arba. Autre opinion, habitaient dans cette ville 4 géants dont on nous donne les noms, d'une race dont on trouve dans les très très anciennes traditions de toutes les traditions d'ailleurs, qu'il a existé sur Terre une race de géants, une trace dans un passage de la Genèse plus ancien, plus avant les Néphilim, qu'on les appelait. Et vous savez, toute cette mythologie qui nous est arrivée, très très mythologisée, mythifiée si j'ose dire, mais il y a sans doute un fond historique derrière que, effectivement, ont habité des races. Vous avez peut-être lu ou entendu parler de ce qui se passait dans les vestiges de l'île de Pâques. Bon, alors je vous renvoie à ces choses-là. Et là, il y a la preuve évidente qu'il a existé une race de géants sur Terre. Nous avons des traces dans nos midrashim et dans des... La seule explication que j'ai retenue dans mes études, qui est une allure un peu scientifique, et d'ailleurs un peu inquiétante, d'ailleurs, c'est que explique ça avec le gigantisme d'ailleurs des espèces animales qui ont disparu. C'est un peu corollaire. Et je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs d'où vient cette théorie, mais je pense d'un cercle d'études de l'université américaine de Princeton, je sais pas comment on prononce ça. Princeton, ouais. Et qui dit ceci: il y a des phases lunaires, dans le sens que la Lune et la Terre sont plus ou moins rapprochées, plus ou moins éloignées. Et quand la Lune se rapproche plus de la Terre, la force d'attraction de la Lune devient plus grande, et les races vivantes, enfin les êtres vivants, ont tendance au gigantisme. Vous avez suivi ça? Donc, et que ça correspond d'ailleurs aussi à des périodes glaciaires, enfin il y a des rythmes de ce genre qui ont disparu de la mémoire des hommes, mais que si les événements recommençaient, eh bien ils recommenceraient aussi, alors on saurait de quoi il s'agit vraiment, mais on peut comprendre que une force comme l'attraction lunaire qui joue sur les marées, lorsqu'elle est beaucoup plus grande, eh bien, puisse avoir ce genre de résultat, c'est-à-dire une sorte de gigantisme des espèces vivantes, y compris l'homme. Bon, je referme la parenthèse. Je n'ai aucune assurance à vous donner sur le fondement de ce type d'explication, mais il semble, d'après d'autres savants, que nous risquons d'entrer dans une phase de ce type. Il y a des problèmes avec la Lune. En tout cas, pour revenir à notre texte, vous voyez tout de suite le midrash sur lequel se base Ibn Ezra prend une dimension tout à fait autre. C'est-à-dire, c'est pas n'importe où cette discussion se passe. C'est à l'endroit qui est le berceau de l'humanité. C'est à l'endroit où Adam et Chava sont enterrés. C'est là qu'Abraham et Sarah vont prendre le relais. Est-ce que c'est clair? Oui, vous avez déjà la clé du problème. Abraham sait où il faut que Sarah soit enterrée. Parce qu'il vient prendre le relais d'un gardiennage qui se faisait jusque-là par Ephron ben Sohar. Ephron ben Sohar avait ce mérite-là d'être le gardien du cimetière de l'humanité.
et où il y avait deux genres de sépultures dans son caveau à lui. Tous les autres caveaux à Hebron, c'est les caveaux de chaque grande famille. Le caveau de Ephron Ben Sohar, je vais essayer de l'identifier tout à l'heure, d'après un enseignement de l'élève, du disciple du Gaon de Vilna, le Rav Chaim de Volodine, qui, lui, avait un caveau particulier. Il y avait dans la Mehara la lignée de Adam jusqu'à lui qui passait dans sa famille. Et autour de la Mehara, le champ que j'ai appelé tout à l'heure de cimetière de la fosse publique des étrangers. Or, Abraham, dans son identité, va prendre le relais. Il va prendre le relais des engendrements depuis le premier homme qui mèneront au temps messianique, et en même temps, il est le principe des convertis à l'identité d'Israël, c'est-à-dire les étrangers. Et là, je reviens au mot guerre qui signifie converti. Vous suivez? Donc, je veux dire, nous avons la clé là que, premièrement, pourquoi Abraham veut ce caveau-là et pas un autre? Parce que c'est le caveau de Ephron Ben Sohar, je vais l'expliquer au tableau, parce que c'est celui-là qui conserve son histoire propre, sa fonction dans l'histoire, sa mission dans l'histoire. Abraham va prendre le relais du premier homme. Donc, il faut enterrer Sarah là où Hava est enterré. Est-ce que c'est clair jusque-là? Petite parenthèse, quand j'ai énuméré qui est enterré dans la caverne de Marpella, je vais le reprendre pour vous montrer, essayer de mettre en évidence le caractère grotesque de la prétention des descendants d'Ishmaël sur le caveau des patriarches d'Israël. Alors bien sûr, Abraham est enterré là-bas, ils sont d'accord. C'est très important qu'ils soient d'accord, que c'est Abraham et Sarah qui sont enterrés là. Et puis après qui il y a Yitzhak et Rebecca. Évidemment, ça ne concerne plus Ishmaël et les Arabes. Vous y êtes? Et ils le considèrent comme des caveaux aussi saints que ceux d'Abraham. De la même manière, je ne sais pas si vous savez, même le tombeau de Rachel, qui n'est pas dans la caverne de Marpella, est considéré par les musulmans comme un tombeau de leur sainte. Puisqu'en fait, avec le postulat qu'Israël disqualifié a laissé le relais à l'islam, ils considèrent que l'islam est l'héritier authentique des Hébreux. Ça passe par là, pour eux. Les chrétiens disent la même chose de l'autre côté, et puis nous sommes au milieu, comme vous savez. Et là, Yitzhak et Rivka, et évidemment, il ne peut plus s'agir de l'appartenance à l'héritage d'Ishmaël. D'autant plus qu'en plus, il y a Jacob et Léa. Et Jacob et Léa, alors ça c'est vraiment les ancêtres du peuple juif, directement. Je pense que c'est clair. Petite parenthèse dans la parenthèse, pourquoi Jacob et Léa et pas Jacob et Rachel? Alors ça nous étudierons une autre fois, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais je signale le problème. C'est un problème important. C'est Jacob et Léa, et pas Jacob et Rachel. Oui, et Pourquoi est-ce qu'on trouve le terme de Kiryat Arba à ce moment-là, alors que oui. Les calculs ne sont pas, mais vous savez très bien qu'il y a une dimension d'éternité dans le dévoilement de la Torah. Dans tous les cas, Hebron, c'est Kiryat Arba. Tant que les quatre coups n'y sont pas, alors c'est Kiryat Arba des quatre géants. Vous vous rappelez? Mais dès que les couples y sont, alors c'est plus des quatre géants. Mais dans tous les cas, formellement, quel que soit le contenu, Hebron, formellement, va s'appeler Kiryat Arba. Hebron, d'abord, ça veut dire la cité double. Vous voyez, dans la racine de Hebron. Okay? Et puis, si c'est déjà double, ça va de soi qu'il y en a quatre. Vous comprenez? Donc, Hebron doit s'appeler Kiryat Arba. Pour étudier cela, c'est ce principe que la nomination des réalités absolues ne dépend pas a priori des contenus historiques. Pessah, c'est Pâques avec les matzot et le maror avant même la sortie d'Égypte. À partir de la sortie d'Égypte, Pessah commémore la sortie d'Égypte. Mais a priori, Pessah, c'est Pessah. Le 14 Nissan. Je pense que ça suffit de remettre. Hanouka, c'est Hanouka depuis le premier homme, mais on ne savait pas qu'est-ce que ça devait commémorer, ce Hanouka-là. Autant des Maccabis, on a su. Alors à partir des Maccabis, Hanouka, c'est ça. Vous suivez? Et le Matzmaout, bien sûr. Et pas seulement Yom Matzmaout, le jour de l'arrivée du Messie. C'est déjà le jour de l'arrivée du Messie, mais qui ne sont pas déjà arrivés. Alors, puisqu'il n'est pas encore arrivé, on ne commémore pas ce jour-là, mais on le connaît. Ce jour-là, vous verrez, on vous donnera la référence. Je ne sais pas si ça sera moi, mais quelqu'un vous dira, eh bien alors, c'est écrit là que c'était ce jour-là. Donc. Mais on ne savait pas qu'est-ce que ça devait commémorer, ce Hanouka-là. Autant des Maccabis, on a su. Alors, à partir des Maccabis, Hanouka, c'est ça. Vous suivez? Et Yom Matzmaout, bien sûr. Et pas seulement Yom Matzmaout, le jour de l'arrivée du Messie. C'est déjà le jour de l'arrivée du Messie, mais qui ne sont pas déjà arrivés. Alors, puisqu'il n'est pas encore arrivé, on ne commémore pas ce jour-là, mais on le connaît. Ce jour-là, vous verrez, on vous donnera la référence. Je ne sais pas si ça sera moi, mais quelqu'un vous dira, eh bien alors, c'est écrit là que c'était ce jour-là.
Donc, alors, en tout cas, pour revenir au problème, dans certaines communautés de kabbalistes, il est déjà fêté ce jour-là, comme d'ailleurs le Yom Ha'atzmaut était fêté, et le jour de Jérusalem, après le Yerushalayim. À Jérusalem, tous les anciens de la ville vous raconteront que tous les 28 iyar, il y avait la Hillula du prophète Samuel, de Shmuel HaNavi. Et c'est le jour où il est arrivé dans le pays, le Rav Kook, et le jour où il est arrivé, il a écrit un livre qui s'appelle Hayom Hagadol Vanora Hazeh, Kafet Beiyar. Et Kafet Beiyar, c'est le jour de sa fête à lui, Jérusalem. Bon, on va refermer la parenthèse. Les historiens retiendront qu'il a débarqué à Jaffa. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est arrivé à Kafet Beiyar. Pour revenir au problème, on voit qu'a priori, Abraham sait où il doit enterrer Sarah. La première question est résolue grâce à Ibn. Alors maintenant, qui était à fondé Torah? Là, je vais me baser sur un enseignement du rabbin de Horry. Abraham dit de lui dans le dialogue entre Dieu et lui à propos de Sodome et Gomorrhe, parce qu'Abraham intercède à propos de Sodome et Gomorrhe, il dit de lui, alors lui, Afar va être. Afar va être, je ne sais pas si vous voyez, c'est exact, mais c'est pas grave. Afar va être, ça veut dire sang et poussière. C'est une expression très bizarre. On est dans la bouche d'Abraham. On est tellement familier à cette expression qu'Abraham, on mérite d'humilité. Dit de lui, je ne suis que sans recul. On a surtout retenu cela à travers le temps de l'enseignement. C'est surtout les enseignements moralistes qui ont été véhiculés le plus. Et on cite surtout ce midrash-là de la vertu d'humilité d'Abraham lorsqu'il parle de lui, je ne suis que cendre et poussière. Mais ce qu'il y a de difficile, c'est qu'Abraham n'a pas l'habitude de parler avec des expressions de style biblique. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. On a l'impression d'avoir ici un traducteur de la Bible en voyant un pastiche du style de la Bible. Imaginez Abraham dire « je ne suis que sang et poussière ». Ça, c'est les bonnes sœurs qui parlent comme ça. En fait, il y a un péjoratif, mais vous entendez Abraham parler comme un curé. Ça, on trouve ça dans les sermons. Je ne suis que sang et poussière. Ça va, la question? Bon. Alors, ça a été expliqué de cette façon. Premièrement, il y a le rapport de Afar Mina Adama, que l'homme a été créé, et ça ne veut pas dire poussière. Afar Mina Adama, c'est pas la poussière du balai. Afar Mina Adama, c'est cette substance de la terre qui est vivante suffisamment pour donner l'être vivant qui vient de la terre. Il continue à venir de la terre, le corps vivant, parce que c'est les fruits de la terre qui nourrissent le corps. L'expérience qui nous montre que notre corps sort de la terre, comme tous les corps vivants d'ailleurs, c'est le fait que pour le nourrir, eh bien, nous le nourrissons de fruits de la terre. Ça a pas une adamama, c'est le fruit. C'est avec les traductions que ce qu'il y a de porteur de fruits dans la terre est devenu poussière. On gardera ce terme de poussière, mais à condition de donner sa richesse en latin, ça se dit de humus. Je ne vais pas comprendre avec la formule. C'est prononcé comme ça d'ailleurs, en vieux latin, c'est bien. Et homme, ça se dit homo. Ce sont des racines très voisines en latin. En latin, c'est Adama, Adam, le humus et l'homme. Humus, vous savez ce que c'est? La terre vivante. C'est rare. Vous voyez? C'est pas cette poussière du balai. Bon. Mais ni cette poussière de la tombe. De la tombe, quand on dit tu viens de la poussière et tu deviendras la poussière, c'est pas écrit comme ça en hébreu. Je reviendrai sur le verset qui mais Afar Bata vers Afar Tachou. Ça, je vous ai expliqué le verset tout à l'heure, autrement. Mais cette poussière de la tombe, comme on dirait les cendres funéraires, vous savez d'ailleurs, la signalement est interdite. Mais cette expression, même les cendres de la poussière, évacuer tout ça, il se passe autre chose. Ça veut dire qu'après la vie, on se retrouve, le point de départ était Afar, et on se retrouve au point de Efer. Efer, c'est un mot qu'on traduit par centre. Vous voyez la différence entre Afar et Efer. Et là, il y a un Aïe, et là, il y a un Al. Et, si vous voulez, l'explication que donne Rabhaim de Volodine, je vais un peu la simplifier, c'est pas sur un élément très important. Tout
qui commence à un enseignement d'un midrash de Rabbi Meir à propos du premier homme. C'est que le premier homme avait été d'abord, j'allais dire construit, créé avec un corps de lumière. C'était un corps de lumière. À la parole. Et puis, dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'était écrit comme ça, que Adam Arishon avait des tuniques de lumière et non pas des tuniques de peau. Après la faute, la lumière est devenue opaque et c'est devenu or, la peau, avec un aïn. Vous voyez le parallèle, Aleph aïn, or, et faire apa. Et alors, la ligne de la chute va de Aleph à aïn. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme avait un corps de lumière? Si certains d'entre vous se sont intéressés aux études de l'occultisme, on parle beaucoup de ces choses-là dans l'occultisme, mais dans la tradition juive, c'est pas exactement comme c'est dans l'occultisme. Enfin, retenez, si vous voulez, la notion de corps de lumière. Puisque je parle français, je ne dispose pas d'une autre. Je ne vais pas vous dire de corps astral et tout ça, ça va être trop loin, mais je ne dispose pas d'une autre expression. Disons un corps de lumière, ceux qui savent ce que c'est, savent ce que c'est, et que ça existe. Et puis voilà, que ce corps de lumière s'est opacifié après la faute. C'est devenu habillé de tunique de peau, or. La différence entre or et or, qui est de Aleph à Aïn, c'est cette opacité, c'est un thème très important qui fait que chaque individu est isolé en lui-même. Avant, il y avait transparence des personnes. Et maintenant, il y a isolement des personnes, et c'est ce problème que l'homme a résolu dans le tikkun messianique. Et ça va de 1 à 70, puisque la valeur numérique de l'Aleph c'est 1, et la valeur numérique de Aïn c'est 70. Vous voyez cette déperdition, cette chute de l'unité à la multiplicité, puisque 70, c'est le chiffre de la multiplicité toujours dans le langage de la Torah. Alors, depuis le premier homme, il y a une chute de Aleph à Aïn. Et après, on va venir prendre en relais cette chute pour la réintégrer du Aïn à l'Aleph. Alors, regardez, Aleph. C'est très simple, ça se lit dans les mots. De haut à haut, on passe du Aleph à Aïn. Mais avec Abraham, on va passer du Rafar à Efer, c'est-à-dire du Aïn. Abraham, là je m'envoie en français pour comprendre dans un sens bien précis, commence la rédemption de la faute qui avait commencé avec le premier homme. Et le relais, c'est à ce niveau qui s'appelle Ephron ben Sohar. Et en hébreu, Ephron, c'est Afar, avec la descendance Rav qui montre toujours le superlatif. Ephron, c'est, je ne vais pas dire le poussiéreux, mais c'est évidemment le gardien du cimetière. Vous voyez, il ne peut pas s'appeler autrement que lui. Et Ephron, c'est Sohar. Et Sohar, en hébreu, ça veut dire la lumière. C'est un des mots qui veut dire la lumière. Alors oui, poussière, fils de lumière, ça c'est le niveau où la chute était arrivée. Abraham vient prendre le relais d'après là, par ailleurs. Il prend le relais de poussière à lumière. Ça va? Quand la lumière a traversé la poussière, il reste de la cendre. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà le programme de l'homme d'après Abraham, Afar va y faire, alors qu'à partir du premier homme, c'était de or à or. J'ai expliqué cette caractéristique dans langue hébraïque, je vais un peu vite, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais vous voyez que sans hébreu, on ne comprendrait pas la Bible. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et si on la lisait pas en hébreu, on lirait un autre livre qui s'appelle la Bible. Mais ce livre-là, c'est l'hébreu. C'est un livre qui, sans l'hébreu, on ne comprend pas ça. Vous avez un mot en hébreu qui explique ce qui s'est passé là. C'est le mot d'Aliver. Vous avez Aliver. Aveugle. Alors, qu'est-ce que c'est un aveugle? Ça voudrait dire que c'est un homme dont toute la peau est de la peau. Oh. Vous voyez comment fonctionne l'hébreu. On sait très bien d'ailleurs aujourd'hui que les organes d'essence, surtout les terminaisons nerveuses des organes d'essence, sont des modifications du feuillet. Je sais plus si celle-ci s'appelle l'endoderme ou l'endoderme, très bien. De ce feuillet-là de l'embryon, c'est avant d'être embryon d'ailleurs, et qui vont donner la peau. Mais je donne une image que dans la Kabbalah, c'est que tout se passe comme si l'homme est devenu entouré de peau, mais il y a des fenêtres. Et celui qui a fermé les fenêtres s'appelle un Heiger, tout entier en haut. Okay? Vous voyez Bien, voilà donc pour la première réponse, la première question de notre
paracha, c'était pourquoi Abraham tenait tellement à que ce soit précisément ce caveau et pas un homme. Parce que Ephron Ben Sohar se situe là où est arrivée l'histoire du premier homme, et l'histoire du premier homme est le principe de la lignée centrale des engendrements qui doit mener au Mashiach, et aussi toutes les autres nations qui sortent du premier homme, et à partir desquelles ces nations peuvent venir les guérim, c'est-à-dire les étrangers qui vont venir séjourner et participer de la lignée messianique. Alors je reviens au mot guerre. Et je vais terminer. Il y a ici un paradoxe en hébreu. C'est le verbe qui signifie le fait de devenir membre d'Israël par cette racine, c'est les Hikayel. Les Hikayel, ça veut dire se convertir à Israël. Okay? Or, les Hikayel, ça veut dire devenir étranger. Il y a donc une contradiction dans les termes. C'est clair? Vous avez compris Et tant qu'on n'arrive pas à le comprendre en hébreu, on ne comprend rien. On a l'air de dire le contraire de ce qu'on veut dire. Okay? Est-ce que c'est clair? Les Hikayel, c'est au contraire naturaliser quelqu'un. Or, comment ça se dit en hébreu? Lui donner le statut d'étranger. Incompréhensible. Vous suivez? Et je dis bien naturaliser. On a l'habitude de dire converti, parce qu'on parle une langue d'un pays dont la constitution ne reconnaît l'identité juive qu'au niveau d'une confession religieuse. Alors devenir juif, ça veut dire se convertir à la religion juive. C'est clair. Et les juifs eux-mêmes sont tombés dans le panneau. Mais en hébreu, d'ailleurs, ça veut dire naturaliser quelqu'un. Dans le sens français du terme, on change de nation. Et comme cette nation a une religion qui est la sienne, ça c'est le judaïsme comme religion. Mais d'ailleurs, ça veut dire devenir juif. Vous y êtes. Alors devenir juif, ça veut dire se naturaliser à la nation juive. Est-ce que c'est clair? Parce que se convertir à la religion juive sans devenir national juif, ça c'est un chrétien. C'est un chrétien. Religion d'Israël sans le peuple d'Israël. Alors ça devient ce que ça devient. Vous suivez? Par exemple, il y avait des citoyens romains de religion d'Israël, des chrétiens. Il y a aujourd'hui des citoyens français de religion juive, des chrétiens. L'archevêque, non? Ne croyez pas que j'ai dit que les juifs français ne sont pas des juifs. Hein? Mais je dis simplement qu'ils ont un statut bizarre. Ils se prennent pour des citoyens d'une autre nation. Mais d'après la halakha, ça veut dire qu'ils sont des chrétiens. J'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit le contraire. Je reviens au problème. Pour le comprendre, que je reprends souvent, que devenir guerre d'Israël, les Hikayel, ça veut dire se naturaliser juif. Et par quel biais ça se fait? Par le biais de la conversion religieuse. Mais c'est une naturalisation. Est-ce que c'est clair? Là, je répète souvent, sous forme de question, est-ce qu'on peut penser que le judaïsme soit une religion pour Français? Non. Le judaïsme, c'est une religion pour juifs. Oui? Donc juif, ça veut bien dire une nation. C'est clair. Les deux, ça fait 4. Bon. Tout le monde est d'accord, sauf les juifs français. Alors on revient en Israël. Et je pense qu'on peut le comprendre de la manière suivante, dans la foulée de ce qu'a enseigné Raphaël de Brogine tout à l'heure. La situation d'Israël, la situation, si vous voulez, métaphysique d'Israël, c'est cette guerre là où les autres sont au char. Okay? Alors lorsque quelqu'un de ces nations-là veut devenir Israël, il faut qu'il accepte le statut du guerre dans le monde, de l'étranger dans le monde. Être juif, c'est être guerre. Devenir juif, c'est les Hikayel. C'est clair? Voilà, je vous dis. Si les peuples, les nations, sont chez eux dans le monde, nous sommes étrangers. Bon. Alors, les membres des nations qui veulent devenir Israël doivent accepter le statut d'Israël qui consiste à être étranger dans le monde. Je ne sais pas, il y a un mot qui peut peut-être éclairer cela. Quoi que nous fassions, on nous considère comme des métèques. Métèques, ok? Dans grec. Eh bien, quelqu'un de quelque peuple que ce soit qui veut devenir Israël doit avoir la chutzpah de prendre sur lui le statut de métèque. Alors ça s'appelle en hébreu les Hikayel. Tout simplement. Ça y est, c'est clair. Non? Ça va? Et effectivement, je vais vous raconter comment ça se passe à l'école rabbinique, au tribunal rabbinique, rien à voir. Au tribunal rabbinique, quand quelqu'un vient demander la conversion, entre guillemets,
au judaïsme. D'abord, on essaie de lui faire comprendre que la vraie question qu'on aurait à lui poser, c'est « tu es fou ». Vous avez compris ce que je veux dire? Et alors, ce qu'on lui demande, c'est pas en quoi il croit. D'ailleurs, on vérifie qu'il ne croit plus dans une idolâtrie. Mais on ne va pas lui demander en quoi il croit. Il n'est pas encore juif. Il ne peut pas savoir de quoi on parle quand on parle du Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne lui pose pas des interrogatoires théologiques. Tout ce qu'on vérifie, c'est que ses attaches avec une autre religion sont coupées. Il ne vient pas avec une identité d'idolâtre. Vous suivez? Donc on préfère à la limite un athée à un ex-croyant. Okay? C'est plus facile avec un athée qu'avec quelqu'un qui a une mémoire d'idolâtre. C'est évident qu'il faut la désintoxiquer, cette mémoire-là. Je pense que c'est clair. Hein? Bon. Et alors, ce qu'on lui demande, c'est s'il accepte l'histoire des Juifs, et s'il sait quelle est cette histoire des Juifs qu'il accepte. Hein? Et on le renvoie en lui disant, prends le temps qu'il faut pour te rendre compte dans quelle galère tu vas monter. Et s'il dit, oui, c'est ça que je veux, alors après d'avoir repoussé tout ce qu'on a pu, parce que s'il y a des psychologues parmi vous, vous comprenez que changer d'identité, c'est une aventure qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pas changer de catéchisme de devenir juif. C'est changer d'identité. Ça veut dire on devient une autre manière d'être homme. Et on ne peut pas violer ses racines humaines impunément. Par conséquent, si vraiment c'était par erreur qu'il était né chez les goïms, si j'ose dire, à la limite, alors on l'accepte et on fait une grande fête. Mais tant qu'on n'est pas sûr, on lui demande si vraiment il n'est pas fou de choisir une histoire de fou. Bah, voilà, grosso modo, ce que je veux dire. C'est comme ça que ça se passe par rapport au guéri. Bon, il est déjà un peu tard, mais je vais terminer sur la première question. Je vais terminer ce que j'ai annoncé et aborder très rapidement la deuxième question, pas le deuxième sujet, on n'a pas le temps, mais la deuxième question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue entre Abraham et Bnechet? Okay? Vous avez compris d'abord pourquoi il veut en particulier ce caveau. Si c'est pas ce caveau-là, c'est pas là où Sarah devrait être enterrée. C'est clair jusque-là? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que les habitants du pays, les occupants du pays, auraient accepté de faire cadeau d'un caveau à Abraham. Pour pas qu'Abraham puisse dire c'est à moi. Pour qu'on puisse lui dire tu es là parce qu'on t'a fait cadeau. C'est chez nous, mais on t'a fait un cadeau. Exactement ce que les ennemis d'Israël formulent. Vous êtes chez nous, et puis bon, par charité musulmane, on va vous donner des ghettos. Et or on sait que c'est un ghetto en pays arabe. En tout cas, pour ceux qui ont vécu en pays d'islam, quand il n'y avait pas la police des Occidentaux, on sait très bien qu'est-ce que c'est un ghetto juif en pays arabe. Mais c'est ça qu'on nous propose aujourd'hui. Vous voyez, c'est la même scène qui recommence. Vous voulez vous enterrer ici? Eh bien bon, on va vous faire cadeau d'un morceau de terre, mais vous êtes chez nous. Vous avez compris la différence entre cadeau et ce qu'Abraham a compris tout de suite, il n'a jamais de la vie. J'achète. Keren Kayemet l'Israël. Okay? Vous avez compris le cacaï. Si c'est pas acheté, ou qu'au moins les goïms, parce que les goïms ne considèrent que ça appartient que si on a payé. Ça nous appartient pour d'autres raisons, parce que Dieu nous l'a donné. Mais aux yeux des goïms, il faut payer, alors on a payé. Et il n'y a pas un peuple au monde qui a racheté son pays qu'il a racheté morceau de terre par morceau de terre. C'est le peuple juif. Il n'y a pas d'autre exemple au monde. Imaginez les Français devant racheter des Français la France. Parce qu'aucun Français n'est chez lui en France. C'est tous des conquérants, de vagues de concurrence, conquérants. Certains le savent très bien, ils s'en glorifient, d'autres ne le savent même pas. Les Normands le savent. Les Normands savent très bien qu'ils viennent de Normandie. Mais la Normandie, c'est pas la Normandie, c'est la Normandie. Le Nord. Vous comprenez ce que je dis? Ils viennent d'ailleurs. Et par conséquent, pour être vraiment chez eux, il faudrait qu'ils se rachètent leur pays. Bon, c'est clair tout ce que je dis. Et voilà, ce qu'Abraham veut, c'est ce qu'on appelle en hébreu un chosé kinyan. Et le chiffre de 400 shekels, bien sûr, est symbolique. Ça se renvoie à tout à fait autre chose. C'était, mais rappelez-moi que je vous dise, qu'est-ce que rappelez-moi que je sais, télépathie, mais rappelez-moi ce que je vous dise, qu'est-ce qu'il y avait dans ces 400 shekels avant. Qu'est-ce que je voulais dire? L'intention de Abraham, c'est qu'il y a un chosé kinyan. Ça veut dire un contrat d'acquisition. Achat, c'est mercantile, mais d'acquisition. C'est-à-dire, ça a changé de propriétaire, légalement. En fait, encore une fois, les véritables droits de possession du pays, c'est la promesse de Dieu au patriarche, c'est évident. Parce que sinon, rien ne pourrait arriver à faire que
bien que discuté, contesté, Israël n'ait jamais pu occuper ce pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ça ne travaille pas derrière, eh bien, toutes les stratégies devant le refus des nations aussi total n'auraient jamais marché. La preuve, pendant 2000 ans, ça n'a jamais marché. Pendant 2000 ans, le peuple juif était prêt à racheter ce pays 10 fois. Ça n'a pas pu marcher. Subitement, ça a marché quand Dieu a décidé, le temps est arrivé. Donc c'est clair, il faut être réaliste, sinon on ne comprend rien. Vous avez compris? Et alors là, le José Kinyan, même si c'est Béchavé Prouta, ça veut dire même si je fais un contrat d'achat avec une Prouta, ils ont un shekel aujourd'hui, ça a beaucoup plus de force que si j'ai un José Matana, que si j'ai un contrat de cadeau. Vous comprenez? Contrat de cadeau, finalement, c'est l'ancien propriétaire qui reste l'ancien propriétaire. C'est clair. Tandis qu'un contrat d'acquisition, ça, c'est clair que... Vous avez compris le... Et c'est sans doute pour ça que la Torah a jugé qu'il fallait nous laisser ce texte. Et ne croyez pas qu'il sert à rien, ce texte. Parce que, quand on fera la véritable histoire du retour des Juifs en Israël, on s'apercevra que si les Anglais ne savaient pas lire la Bible, jamais la déclaration de Balfour n'aurait été acceptée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous le savons. Nous le savons, d'abord parce que le Rav Kook nous l'a raconté, il était en Angleterre quand ça se passait. Le Rav Kook, je parle du père, était en Suisse, en voyage, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il était bloqué là-bas. Alors, comme à Kaval et Tava, comme on dit, il a pu faire un voyage en Angleterre. Et il était en Angleterre quand on a commencé à discuter la déclaration de Balfour. Tous les grands rabbins orthodoxes d'Angleterre étaient contre la déclaration de Balfour, pas pour les mêmes raisons que les rabbins libéraux de France qui étaient contre eux. Et le Rav Kook à Londres a fait que la déclaration de Balfour a été acceptée. Mais les Juifs étaient contre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À quel point ça tient à dire à rien. En français, on dit ça tient à rien. D'accord, en hébreu, il faut dire ça tient à l'essentiel. C'est tout le contraire. Et puis, nous savons de sources sûres que les Anglais ont entendu cela, la réclamation des Juifs sur ce pays-là et pas un autre. L'histoire de l'Ouganda, vous vous rappelez? J'avais belle, hein, qu'est-ce qu'on en serait? Et, au lieu de dire Amen, on aurait dit Amin. Et lorsque les Français auraient fait la sourde oreille, parce que les Français sont catholiques. Et pour les catholiques, il y a une nouvelle alliance. Pour les catholiques, et les chrétiens remplacent Israël. Tandis que pour les protestants, il y a une nouvelle alliance, mais c'est l'Église des nations, ça remplace pas Israël. Est-ce que vous comprenez? Il y a des nuances, je vous dirais très schématique. Mais dans l'oreille d'un Britannique, parce que protestant, ce texte pouvait avoir une valeur. Ah oui, quand même, il faut reconnaître la vérité. Vous savez que les Anglais, enfin les Britanniques, ça peut être des gangsters en affaires, mais ils sont légalistes. Ils savent quel chiffon de papier ils déchirent. Okay? Vous comprenez, je veux dire, c'est pas n'importe quel chiffon de papier qu'on déchire. Alors ils savent que dans ce chiffon de papier, il y a quand même un texte qui a une certaine apparence de légalité. C'est quand même, à ce peuple-là, on le sait. Les catholiques auraient nié l'évidence. Les protestants ne pouvaient pas ne pas entendre. Vous comprenez le problème? Non? Est-ce que c'est clair? Voilà comment le Rav Kook nous a expliqué. Il nous a dit il y a eu un miracle à l'intérieur d'un miracle. Le premier miracle, c'est que des chrétiens se sont substitués aux musulmans, et ça, on apprendra ça une autre fois, un peu plus tard. Reprendre cette terre de la main des chrétiens, c'est très difficile, mais c'est très facile par rapport à la difficulté que de la main des musulmans. À cause de la rivalité Ishmaël-Yitzhak telle qu'elle est dans la Bible. Pas parce qu'ils auraient des droits historiques. En droit international, tout le monde sait qu'ils n'ont aucun droit. Il n'y a que la Grande-Bretagne et le Pakistan qui ont reconnu l'annexion de la Cisjordanie par la Jordanie. Et déjà, la Jordanie, c'est le résultat du partage de Eretz Israël reconnu par la déclaration de Balfour. Donc, en droit international, il n'y a aucun problème. Tous les étrangers ici sont étrangers. Sauf les habitants du pays, et on ne sait pas qui ils sont. C'est ça qui est en question. Bon. Maintenant, la contestation est que, quand Israël n'est pas sur sa terre, personne n'y a droit, personne. Mais Ishmaël a un droit de gardiennage, parce qu'il est circoncis. Donc, reprendre la terre des incirconcis, c'était jusqu'à la ligne verte, les frontières de 67, disons, enfin les non-frontières, les lignes de 67. Ça a été dur, mais le monde a admis. Parce qu'on reprenait ça que des Britanniques. Il fallait le relais des Britanniques, des chrétiens. À partir de 67, tout a changé dans le monde par rapport à Israël. Vous avez remarqué? Tout a changé. Et en Israël même aussi. Parce que là, il s'agissait d'une terre qui était occupée par des musulmans. On a fait semblant qu'ils avaient des droits
L'ego, il n'avait aucun droit l'ego. Mais enfin, c'est la réclamation d'Ishmaël qui est là, et pas de Esav. Alors là, c'est plus dur. C'est plus dur, c'est-à-dire, nous devons insister sur les droits par rapport à la Torah. Et je ne sais pas si vous remarquez que c'est là qu'est apparu le mouvement, qui s'appelle Gush Emunim, d'ailleurs, d'autre part. Bon, les élections, c'était hier. Le mouvement qui se réclame du sionisme au nom de la Torah, il est apparu au moment où il fallait justifier notre droit sur la deuxième partie, la Cisjordanie. Et vous avez remarqué la différence? Jusqu'à 67, ça pouvait être des socialistes, des sionistes socialistes. Enfin, je veux dire, des sionistes, pas au nom de la Torah, au nom du socialisme. À partir de 67, il a fallu s'opposer au droit d'Ishmaël. Alors là, il a fallu que ce soit un nouveau sionisme. Et tous les anciens sionistes sont devenus contre. Parce que chaque fois qu'il y a un relais qui se prend, les anciens sont contre les nouveaux, c'est connu. C'est compris le problème? Et vous voyez donc l'importance de Hebron dans cette histoire. L'importance de Hebron dans cette histoire. Parce que c'est là-bas que ça avait commencé. Or, c'est là-bas que ça a recommencé. Le seul endroit en Eretz Israël encore, où il y a une ville juive, à côté d'une ville arabe, et où Ishmaël et Yitzhak se rencontrent, ils sont encore fâchés. Okay? Mais à la fin de la paracha, vous lirez comment ils vont se réconcilier à la fin des temps, à Hebron. À Hebron d'Aka. Quand Ishmaël reconnaîtra que c'est Isaac qui est chez lui. On n'en est pas encore là, mais ça peut arriver subitement. Comme toutes les grandes leçons politiques dans l'histoire arrivent subitement. Par exemple, les Américains sont en train de prendre une leçon au Liban, subitement. Okay? Il y en a qui commencent à comprendre de quoi il s'agit. Okay? Enfin, un petit peu. Et c'est prévu d'ailleurs, pas que les Américains soient au Liban, mais que finalement les nations comprendront un jour vraiment de quoi il s'agit. Alors il leur faut des traumas. Et pour revenir à notre question, là, si vous voulez, là, c'est très frappant de voir qu'effectivement, pour le moment, en tout cas, parce qu'il y a la suite du programme, mais pour le moment, le seul endroit où tout se passe comme s'il fallait qu'il y ait une ville juive à côté d'une ville arabe, parce que c'est là qu'est le principe même de la contestation à qui appartient cette terre, à Isaac ou à Ishmaël lorsqu'Isaac n'est pas là. Et alors, le fait que ça a appartenu à Ishmaël lorsqu'Isaac n'était pas là, ça donne à Ishmaël une force beaucoup plus grande pour refuser le retour d'Isaac. Vous comprenez? Je vais vous raconter une petite anecdote, comment j'ai vécu la compréhension de ce thème par une anecdote concrète. Je racontais souvent à Mariano, aux élèves, parce que c'est très frappant. Quand j'ai fait ma alia, j'ai connu, il y a assez longtemps quand même déjà, l'ancien maire de Natania. Les anciens du pays connaissent Ben Hamid, il s'appelle toujours, mais il est très vieux. Et un jour, il m'a raconté qu'il était chargé par le KKL d'Afka, avant la Médina, avant 48, d'acheter les terrains de la côte depuis Hedera jusqu'à Ashkelon. Et c'était à l'époque du sable. Et il s'était lié d'amitié d'ailleurs avec les princes arabes à qui ça appartenait, Ephron Ben Sohar. Et il s'était vraiment lié d'amitié. Un jour, autour d'une tasse de café, il demande à un d'entre eux, enfin, pourquoi vous nous faites payer si cher, puisque vous savez que c'est à nous? Oui, c'est le fond du problème. Quand on est à un certain niveau d'amitié, dans la saveur du café, finalement on se dit la vérité. Alors l'arabe lui a répondu, on sait que c'est à vous, mais on vous a gardé ça à 800 ans, alors payez le gardiennage. Voilà. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, il y a quand même une place particulière d'Ishmaël comme gardien de la terre. Je ne dis pas gardien des lieux saints. Parce que comment il gardait les lieux saints? En ne laissant pas rentrer les Juifs. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Une jolie. Et on pourrait vous raconter 1000 histoires. Comment des Juifs se sont déguisés en goy pour pouvoir rentrer dans la caverne de Marpella, parce que les Juifs, eux, étaient relégués à la dernière marche dehors, ils ne pouvaient pas aller plus loin, et qu'il est arrivé parfois même que des Juifs déguisés se sont fait attraper comme Juifs, et qu'est-ce qu'il fallait payer pour la rançon? Bon, enfin, tout le monde sait ça, on fait semblant qu'on parle d'égal à égal, alors que c'est pas vrai, on ne pourra jamais parler d'égal à égal. Même si on annule le passé, le présent est là. Et donc l'avenir. En tout cas, pour revenir au problème, il y a, si vous voulez, une achisa beaucoup plus forte d'Ishmaël quand Israël n'est pas là. Et c'est pourquoi le retour est plus dur s'il y a souveraineté des musulmans que s'il y a souveraineté des chrétiens. Or, le miracle, c'est que les chrétiens qui se sont substitués aux musulmans en 48, c'était des protestants et pas des catholiques. Parce que si ça avait été des catholiques, ça aurait été la France catholique. Imaginez le président de la République
se considère comme l'héritier des rois de France en tant que gardien des lieux saints. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jamais la République française aurait accepté la déclaration de Balfour. Il a fallu que ce soit des Britanniques. C'est-à-dire, encore une fois, les chrétiens. Mais les chrétiens, pas comme les catholiques, les chrétiens, pour qui ces textes ont quand même une légalité quelconque. Voilà comment, finalement, le contrat d'achat d'Abraham pour la tombe de Sarah a permis le retour des Juifs en Eretz Israël, au niveau légal. Alors, les 400 shekels, c'est les 400 shekels qu'Abraham avait emportés d'Égypte dans le voyage précédent. Et lorsque le pharaon l'avait dédommagé pour avoir pris Sarah, vous vous rappelez de la scène, hein, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur cette scène-là, pour les dédommager, il lui avait donné 400 shekels. Alors ces 400 shekels-là, c'est le prix qu'Abraham doit payer pour ses droits d'acquisition. Je l'interpréterai à ma manière, parce que je n'ai pas trouvé de texte à ce sujet, sur cette question-là, qui est une question fondamentale. Je vois que le prix des souffrances de l'exil, c'est ça les 400 shekels pour Abraham. Ce sont ces épreuves dans l'exil, on y a pris Sarah. Okay. Le prix de cela, alors c'est avec cela qu'on paye les droits en Eretz Israël. Est-ce que vous comprenez le lien? Bon, lui on peut garder ça. Bon, j'ai pas trouvé de texte qui explique de cette manière, mais je pense que ça va de soi. Enfin, peut-être qu'un jour j'écrirai ça, donc il y aura un jour un texte qui parlera de ça. Donc, alors on se reverra la semaine prochaine à 6h si jamais, si jamais je tarde parce que les embouteillages à cette heure-là c'est énorme, ne vous impressionnez pas, je téléphonerai toujours. Okay.